l'homme a su dessiner avant d'écrire pour s'exprimer. J'ai trouvé que les traces pour l'exposition seraient un bon sujet, une belle exploitation. Les traces dans la nature, au niveau géologique, au niveau aussi culturel, esthétique, l'écriture, le dessin, la peinture. C'est un sujet qui va rassembler Ma Defan, qui est une artiste chinoise qui vit à Pékin, et moi pour faire une création commune entre deux cultures différentes. Ma Dauphane va venir avec moi et puis on va se retrouver sur sa calligraphie, la transparence du verre, mais aussi la force, les choses qui restent dans le temps, ne serait-ce que des traces d'écriture, parce qu'elle a une manière de travailler qui s'inspire de la tradition. On se retrouve là sur la tradition, sur le séculaire, surtout en Chine, et on se retrouve aussi sur des choses très très légères, très très fines. Je sais peindre verticalement sur un chevalet, je sais peindre à plat en utilisant mon poignet, et au niveau calligraphie, ce auquel on ne pense pas souvent, c'est que la calligraphie se fait sur une table de calligraphie, donc elle se fait horizontalement. Et elle ne se fait jamais verticalement. Donc je pense que ça va être intéressant de confronter des manières de peindre, d'écrire. Donc on a des méthodes communes et des manières de faire différentes. Il y a une grande protection de la végétation en Chine, et notamment des arbres, qui est un des 5 éléments de l'Orient. Donc là ici c'est ce que j'ai représenté, plutôt du végétal, et puis un petit côté féminin que j'aime bien représenter dans mon propre travail. Pi, cha, shui. Ah. Et l'autre côté, trace de pas. Au singulier. Il y a 7 traits bien réglés et qui sont dans un sens particulier. C'est inconcevable d'écrire, par exemple, un L ou un accent circonflexe. On commence toujours de la gauche vers la droite. Donc c'est le même principe. Même après, s'il y a une interprétation artistique, il ne faut pas oublier que c'est un signe, c'est une calligraphie et ça veut dire quelque chose. Donc c'est une écriture. Le verre est une matière éternelle et donc moi j'ai choisi cette partie-là parce que c'est plus dans ma sensibilité et on va pouvoir imprimer des traces, donc plutôt chinoises, calligraphiques et puis plutôt dessin et écriture européenne. On va travailler le verre et elle, dans sa calligraphie, elle est vraiment très contemporaine. Donc là, c'est notre point de départ, union entre passé et futur. Ça ne me dérange pas. Un léger sablage par endroit, ça ne me dérange pas.
Il y a des phénomènes comme les aurores boréales, les étoiles filantes, et la légèreté de nos suspensions est une symbolique de ces traces éphémères. Et puis tu regardes si c'est bien. Comme ça. Voilà. Okay. Pour notre exposition, je vais préparer des silhouettes de femmes et ma dauphine va les habiller en robe chinoise. C'est une recherche d'harmonie entre le dessin chinois, le dessin européen et la calligraphie. Tracer dans le sable, c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on apprenait l'écriture. Le sable, c'est éphémère, un petit coup de vent, ça représente nos vies qui s'évaporent et qui s'effacent au bout de quelques années. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Nos traces seront imprimées grâce au verre qui va fondre dans le sable comme des fossiles. Notre collaboration avec ma dauphine et puis mon travail, c'est totalement réussi. Elle a son aspect chinois, et puis moi mon aspect plutôt européen. On s'est bien entendu et puis on a fait une œuvre qui est vraiment commune. C'est le résultat de ce que je désirais. J'ai voulu quelque chose de simple pour que ma dauphine puisse travailler. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était le verre. Et je connaissais pas le four. Donc c'est le résultat escompté. Même ces petites subtilités, là, elles se voient.
A flower. 嗯嗯。就先起不要放在这儿得了。行，也行，你看这个。你肯定是要一个细长的嘛，哈。对，我就是找一个细长的。 En Chine, il n'y a pas d'alphabet. Le dictionnaire chinois comporte, si j'ai bonne mémoire, 40 000 symboles. Et curieusement, au quotidien, les Chinois n'en utilisent que 4 000. Ce qui est amusant de savoir, c'est que un enfant chinois, lorsqu'il commence à apprendre à écrire, il choisit un signe qu'il va travailler durant toute sa vie, en améliorant son geste, en le peaufinant, un peu comme une signature de vie, une trace de vie.这不可能不好刻是吧？细地方不够细，明白吧？ Bon, chichi. Merci beaucoup. Le paravent a une utilisation ici qui est ancestrale et pour Madofan et moi il était impossible de ne pas passer par cet objet vraiment symbolique pour y laisser une trace, une empreinte de nos deux personnalités. Ces papiers que je suis en train de peindre vont servir à Madofan qui est costumière pour le cinéma traditionnel. Donc elle va utiliser la vingtaine de papiers peints que je vais réaliser. J'essaye d'être un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en calligraphie, il y a quelquefois plusieurs signes pour évoquer une idée, un mot, un objet. Et donc là, j'écris des poésies, j'écris des mots que j'aime bien, des poésies de Verlaine, il y a du Baudelaire, et il y aura des petits messages personnels. C'est à Madofan de travailler à partir de là. Pour le plastique, c'est un peu comme le verre puisque c'est transparent. Je me suis inspirée de tout ce que j'ai pu rencontrer depuis mes divers séjours en Chine, au niveau des couleurs, au niveau de la végétation.
Ce qu'on a voulu dans cette compression, c'est représenter les traces du passé de l'humanité, d'où coule une fontaine d'encre. C'est la sueur des civilisations qui nous ont précédés, le travail des hommes. Ce sont ces gouttes qui rebondissent dans l'encrier du présent qui nous permettront d'écrire l'avenir. Alors, quelles traces laisserons-nous ?